agriculture et maraîchage. Là, je suis en train de nettoyer les verveines parce que les verveines, ils ont des mauvaises feuilles et on enlève les mauvaises feuilles pour éviter qu'ils pourrissent. Donc, on prend un ciseau et puis les feuilles et puis on coupe ce qui est bon. Là, on va faire des bouturage. Donc, ça consiste à vraiment, comme une plante là, à multiplier d'autres pieds, d'autres boutures, de la même variété que ça. On laisse, donc tout ça, c'est la sève qui va remonter. Et après que le ventilo, tout ça, ça va faire des racines. Donc la plante, elle se remet là à là, combien de temps? Ouais, par contre, au moins quelques vraiment 2 ans. D'accord. La première année, ça va se me pousser vraiment 4-5 cm. Il y a un changement de peau entre les deux. Le défendre, il y a des racines qui sortent. On peut changer pour mettre un peu plus bon. Maraîchage. En gros, je mets des agraffes pour attacher la tomate pour pas que la tomate elle tombe quand elle va monter. Entre les tomates, on met soit des basiliques, soit des choux, soit des plantes plus petites pour qu'elle ait de l'ombre, pour pas qu'elle crame au soleil. En fait, les œillettes d'Inde, ça va éloigner les maladies. Alors on plante, on arrose, on apprend comment planter les poireaux, la rhubarbe, on éclaircit, de temps en temps on fait un peu de paillage. Faire quoi d'autre les fraisiers par exemple, si les fraisiers ils ont cochon, on les arrose beaucoup, on les paille. On fait attention que ne soient pas trop serrés les uns les autres. On ramasse les fraises.
Espace vert. Atelier l'espoir bref. On cherche les tondeuses dans le camion. Ça dépend de quel chantier on prend. Si on taille, on prend les taillelles, des. Voilà. Je suis en train de retirer l'herbe qui a sous la machine. Mais quand l'herbe est mouillée, elle se colle au fond de la. Et ça laisse une épaisseur d'herbe dans la machine. Là, vous préparez la tondeuse, préparez la courroie, le contrôle, les roues sont devant à 3. Mettre l'essence, voilà, préparer. Sécateur de force, là, pour couper les gros morceaux de bois. Et ça, c'est une cisaille pour tailler les haies. Atelier sous-traitance. Atelier sous-traitance laboratoire médical. Du travail laboratoire, on met d'abord les feuilles, après on met, il y en a certains qui mettent des bleus, des blancs, des rouges, des violets, après ça passe à quelqu'un, nous on est obligé de savoir si c'est pas cassé, si c'est pas fissuré, si faut pas toucher avec les doigts, faut pas toucher les doigts avec en haut, faut les prendre par en dessous parce que c'est pour l'hygiène des personnes qui font les prises de sang.
Atelier sous-traitance entreprise DIM. Trier des sacs de l'entreprise DIM, où c'est des sacs qui sont considérés pour les collants. Et il y a différentes tailles de sacs, etc. On doit regarder s'il y a des trous. S'il y a des trous dedans, on doit les mettre à réparer. S'il n'y a pas de trous, le cordon est en bon état, etc., on le met en propre. On les met en sac, en 49, selon les sacs qu'il y a. Il y a des fois des sacs de 25, soit des 49. On les met en chariot, dans le chariot qui est juste en face là, et on les emmène au stockage. On les met par, selon la quantité des bâches, des grandes bâches, on les met soit par 16, par sac de 16, ou soit par sac de 20. Et après on met une étiquette marquée 12, l'étiquetage qu'il faut de sac, et on l'envoie chez DIM, qu'ils regardent si c'est avec. Vérifier les trous, le cordon, puis aussi la forme aussi. Mettre la cause, attends, sécher un petit peu. Après, tu mets ici, et pour que l'on dîme. Et coupe, et elle met ça dedans, et puis tu vas faire le coup. Atelier sous-traitance entreprise Nexty. En sous-traitance, on fait Nextis. Nextis, on s'occupe avec Decathlon. On fait les rondelles de mort, les brosses pour les chevaux de Franza, différentes tailles. Il y a les grands modèles et les petits modèles de différentes couleurs. On a aussi les stop rennes pour les rennes des chevaux. Ça, c'est pour, vous savez, les coureurs. Les gourdes. Je vous l'avais dit, vous une gourde, il y a les angles qui est là-bas. On fait tout ça, normalement. Les brosses, c'est brosses à chevaux aussi, là. Ça, c'est pour les chevaux aussi, ça fait les morts. Et puis, ce que vous avez vu tout de suite, là, c'est le tuyau qui va là. Et puis eux, à la ligne, ils font le reste. On fait toujours les tétines en cartonnette. On les met en cartonnette, on les met en pack de 5 jusqu'à 50. Des fois, on a des quantités de 10 000 étris ou des 1000 tétines à faire. On prend le temps de le faire, mais on le fait bien pour que le client soit satisfait, le professionnel soit satisfait et que notre travail soit bien. Atelier blanchisserie et repasserie.
fait, c'est de laver le linge des clients particuliers et pareil pour les gîtes. Donc le principe en fait, c'est que le linge à laver arrive côté laverie. Alain, c'est celui qui est vers la laverie en fait. Il pèse le linge, il le met dans des bacs devant les machines à laver. Et puis après, dès qu'on récupère le linge lavé, on le met à sécher dans les séchoirs. Si c'est des draps, ça va vers la calandre qui plie automatiquement. Ou alors ça va vers l'ancienne calandreuse où c'est tout manuellement. C'est le lycée militaire, donc c'est leur chemise. Leur chemise, donc les chemises, là il y a une barre, je les mets sur je prends un sein et après je les mets sur la barre. Dès que j'ai fait tout ça, après je vais à repasser la barre et je repars. Une fois que c'est fait, on comptabilise tout et on range tout dans le stockage. Si on met l'achat dans la machine, il y a un programme. Par exemple, pour un linge de l'hôpital très sale, on fait un linge 40 avec un prélavage. Attention. Et puis pour les draps, on fait un PV, c'est-à-dire un 40 et sans prélavage. Cuisine et self-service. Plateau, on met des fourchettes à couteau, et puis une serviette, une petite cuillère. C'est nous qui sert, oui.